Certains hommes politiques et certains de mes collègues économistes prétendent qu'on va laisser les avantages comparatifs jouer entre pays. Et donc c'est le Brésil, c'est l'Argentine, ce sont les États-Unis qui vont nourrir les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. D'ailleurs, les flux commerciaux commencent à se développer beaucoup, avec cette origine sud-américaine. Il est évident que c'est extrêmement dangereux. Il y a une certitude que je partage également avec Hassan, c'est que nous allons avoir un nouveau choc brutal sur les cours des matières premières alimentaires. C'est une évidence. D'ailleurs, le pétrole commence à frémir, à la hausse. On est certain que les matières premières agricoles et alimentaires accompagnent la hausse du pétrole. Alors, est-ce que ça va être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? On ne sait pas. Alors, c'est là que le concept de sécurité alimentaire prend tout son intérêt. La sécurité alimentaire, ça veut dire tout simplement que je produis sur mon sol, avec évidemment la proximité des consommateurs, etc., une fraction importante, significative de mes besoins alimentaires. C'est tout à fait nécessaire. Il est techniquement possible de nourrir le monde avec 500 000 agriculteurs et 100 firmes agroalimentaires multinationales. Tout à fait possible. On peut penser que les biotechnologies, etc., seraient une des solutions pour nourrir l'humanité. Et probablement que dans certaines conditions, il faut avoir recours aux biotechnologies. Mais l'euro-méditerranée a une chance exceptionnelle, c'est que l'absence d'OGM, c'est-à-dire le recours plutôt à la biodiversité, eh bien, peut constituer un modèle spécifique qui est plébiscité par le consommateur. De la même façon qu'on voit aujourd'hui les produits biologiques plébiscités par les consommateurs européens, et d'ailleurs au-delà de l'Europe aussi, eh bien demain, peut-être que le label garantie sans OGM va être quelque chose qui va faire vendre les produits. Donc moi j'ai plutôt tendance à penser que le modèle de production méditerranéen est plutôt un modèle construit sur la biodiversité et sur des technologies respectueuses de l'environnement, etc. Et dans le domaine agricole, pour moi, il s'agit de redéfinir la politique agricole commune européenne après 2013, puisqu'on a une certitude qu'elle va être changée, mais en élargissant son espace et en construisant l'agriculture et l'agroalimentaire euro-méditerranéen et pas simplement européen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'organisation des filières. Un aliment, aujourd'hui, ce n'est pas simplement des matières premières agricoles, c'est une élaboration par l'agroalimentaire et c'est des canaux de distribution. Donc, ce qui manque le plus en Méditerranée, c'est la structuration des filières, c'est-à-dire qu'il y ait une interprofession qui permette le dialogue entre tous les acteurs pour optimiser la production d'aliments, mais aussi pour partager la valeur.